Bonjour et bienvenue. Je pense qu'il est important de commencer par la définition d'autodiscipline. C'est une capacité de combattre ses habitudes pour diriger consciemment son comportement dans la direction de votre choix. Nous le savons tous, l'autodiscipline est une ressource qui est limitée. À chaque fois que vous vous autodisciplinez, par exemple, vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ou vous vous empêchez de faire quelque chose à quoi vous avez envie, vous diminuez votre potentiel des suivants actes d'autodiscipline. C'est comme si l'essence dans votre réservoir de voiture se vidait en fonction des kilomètres parcourus. Depuis que les scientifiques ont découvert que la capacité d'autodiscipline a ses propres limites, ils ont décidé de vérifier comment il est possible d'augmenter ce réservoir. Comment faire pour avoir plus d'essence pour qu'on puisse se servir de l'autodiscipline plus longtemps? Dans cette étude, on a commencé par vérifier le niveau d'autodiscipline des participants. Juste une parenthèse, je vais vous dire que pour vérifier le niveau d'autodiscipline des participants, reçoivent d'abord un devoir qui mesure le niveau d'autodiscipline. Dans cette étude précise, les participants ont reçu précisément un devoir dans lequel on avait 6 carrés noirs. Les participants avaient pour l'objectif, en fait, pour devoir, de suivre les 3 d'entre eux, donc ceux qui clignotaient. Les carrés changeaient de position pendant 5 secondes. Une fois les carrés arrêtés, les participants ont été obligés de mentionner les 3 carrés dont ils avaient le devoir d'observation. Ce devoir en lui-même n'est pas très difficile, mais pendant le devoir, en fait, dans le champ de vision des participants, il y avait également une télé et le programme qui était diffusé, c'était un one-man show avec un humoriste célèbre. Vous avez en fait donc un devoir à faire et vous avez une forte source de distraction. Dans ce genre d'exercice, il suffit de se distraire seulement pendant 1 seconde et vous avez perdu le fil. Les participants ont eu 16 exercices comme ça à la suite. Et le tout, en fait, ça prend entre 3 à 5 minutes et c'est l'un des moyens pour étudier la capacité d'autodiscipline. Après ces exercices, il y a un autre devoir à remplir qui a pour l'objectif de puiser dans l'air réservoir de force de volonté. Par exemple, regarder un film très touchant ou très dégoûtant et ne pas montrer les émotions sur le visage. C'est-à-dire que en fait, vous devez vous contrôler tout le temps. Après une telle session qui puise dans votre réservoir de force de volonté, les participants doivent faire à nouveau la série des exercices d'autodiscipline pour vérifier combien de force de volonté il leur reste. Ensuite, on compare les résultats du test numéro 1 à du test numéro 2. Dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, après avoir mesuré le niveau de force de volonté des participants, ils ont été divisés en 3 groupes. Les participants de chaque groupe avaient un devoir différent pendant 2 semaines. Le groupe numéro 1 avait pour l'objectif de travailler sa posture. Donc ils avaient pour l'objectif de penser le plus souvent possible à leur posture et en fait ils devaient se tenir droit. Peu importe où ils étaient assis ou ils étaient bien debout, ils avaient pour l'objectif de se tenir droit. Le groupe numéro 2 avait pour l'objectif de noter tous les jours dans un journal tout ce qu'ils mangeaient. Et les participants du groupe numéro 3, à chaque fois qu'ils se sentaient pas bien au niveau émotionnel, ils devaient faire tout pour changer cet état et ne pas se laisser faire. Donc en fait, ils devaient se forcer à ne pas être dans un état négatif, disons. Par exemple, vous êtes en de mauvaise humeur, et bien là, vous surprenez que vous commencez en fait à être triste et pas bien. Eh bien là, non, vous devez faire tout pour changer cet état d'esprit, donc vous devez faire quelque chose. C'est un dialogue interne, on regarde un film, on lire les blagues, ainsi de suite. Il ne faut pas se laisser faire. Donc après 2 semaines, quand les participants sont revenus au laboratoire pour suivre une nouvelle série de tests qui mesurent le niveau de force de volonté, les résultats ont montré que les participants des 2 groupes ont fait du progrès et un groupe n'a quasiment pas fait de progrès. Donc il a complètement stagné. D'après vous, quel est le groupe qui n'a pas fait de progrès? Le numéro 1, le 2 ou le 3?
Ok, je vous dévoile les résultats. C'est le groupe numéro 3, donc celui qui avait pour l'objectif de ne pas se laisser prendre par le mauvais état d'esprit. Les participants de ce groupe n'ont pratiquement pas fait de progrès. Pour les scientifiques, c'était également une surprise. Il peut y avoir quelques explications. Il se peut que certains participants étaient tout le temps bien, donc ils n'avaient pas besoin, ils sont jamais tombés en fait dans cet état d'esprit assez souvent. Mais en fait, ce n'est pas très important pour ce moment. Concentrons-nous sur ce qui a fonctionné le mieux, car c'est ce qui est le plus important. Le groupe qui a obtenu les meilleurs résultats, c'est celui qui travaillait sa posture. Et oui, le fameux conseil de rester assis droit s'est avéré beaucoup plus puissant qu'on puisse le croire. Cet exercice demande de vous non seulement de vous contrôler, mais aussi de renforcer vos muscles. Cet exercice est en effet un exercice physique qui demande de vous de persévérer. Il vous demande de persévérer car en fait, vous avez envie de lâcher assez rapidement parce que vous en avez marre d'être assis comme ça. Et c'est un exercice que vous allez faire à partir de maintenant. Et oui, c'est grâce à cet exercice que vous allez augmenter votre réservoir de force de volonté. Bien évidemment, cet exercice cache d'autres avantages. Avec une bonne silhouette, le sang circule mieux et vous avez plus d'énergie. Mais ce n'est pas le plus important maintenant. C'est l'un des exercices d'autodiscipline le plus puissant que la recherche a trouvé jusqu'à aujourd'hui. On en aura encore un peu plus tard, mais pour l'instant, vous allez commencer seulement avec cet exercice. Donc, vous allez vraiment vous entraîner. Donc, votre devoir sera déjà à partir de cette semaine, tous les jours, rester assis pendant 5 minutes par jour avec le dos droit. Qu'est-ce que je comprends par là? Quand on est assis, cela ressemble à cela. Et ce que nous allons faire, c'est d'avoir le dos droit même dans la partie basse du dos. Vous allez avoir surtout mal dans cette partie-là. Et c'est ici la difficulté car ce sont des muscles de cette partie qui vont vous demander de lâcher et vous allez résister et tout simplement vous entraîner votre force de volonté en même temps. Je vous conseille de faire cet exercice le matin. Attention, n'exagérez pas non plus quand vous allez faire cet exercice. Je vous suggère de faire cet exercice vraiment le plus tôt possible dans la journée et notez ce fait dans un calendrier par exemple. Le matin, vous êtes plus en forme, mais le soir, vous risquez d'être fatigué. Faites cet exercice pendant 5 minutes par jour. Un grand avantage de cet exercice est que cela ne vous coûte pas plus de temps. Et en fait, donc vraiment, ayez cette conscience que cet exercice, il vous aidera vraiment. Donc, vraiment jouez le jeu, faites cet exercice tous les jours pendant 5 minutes.